Enfin, Manuel Valls assure ne pas se résigner, sa porte reste ouverte, mais il le redit, selon lui, refuser l'accord, c'est faire le choix du pourrissement et de la confrontation. Sans compromis, pas de reconstruction durable, pas de véritable reprise économique et les fractures sociales et sanitaires ne feront que s'aggraver. Stéphanie Chenet, Manuel Valls qui va donc rencontrer le plus de Calédoniens possible, y compris le monde économique. Stéphanie, vous nous l'avez dit. Mim Sidélé, présidente du MEDEF-NC, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. L'annonce de la venue de Manuel Valls, on y vient dans un petit instant. Avant tout, comment réagissez-vous au rejet, qui reste encore à confirmer certes, mais au rejet attendu par le FLNKS de cet accord de Bougival? Je dirais que pour le monde économique, nous continuons de nous inscrire dans ceux qui veulent travailler et essayer de construire pour sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Nous nous plaçons à ce niveau-là. Évidemment, nous sommes inquiets pour l'avenir. Je ne vais pas vous mentir. Un accord politique, nous l'avons toujours dit, c'est la base pour pouvoir avancer. Mais ça n'est pas suffisant. C'est nécessaire, mais il faut également prévoir des mesures d'urgence pour notre économie parce qu'elle n'attend pas. Et aujourd'hui, le monde économique et du coup la société calédonienne est en grande crise et en grande difficulté. Alors, Mim Sidélé, Manuel Valls arrive dans une semaine, le 18 août. Il l'a annoncé hier soir. Quels seront vos messages au ministre des Outre-mer ? Alors, nous avons déjà toutes des réunions préparatoires cette semaine avec la mission de Claire Durieux sur un certain nombre de questions à portée économique. Évidemment, les mesures d'urgence dont le secteur économique a encore besoin, mais aussi des questions par rapport à l'accord et au projet d'accord lui-même, notamment sur l'exercice des compétences, leur financement, les implications pour le secteur bancaire d'une modification institutionnelle profonde de la Nouvelle-Calédonie. Toutes ces questions sont sur la table, ont été posées à l'État. Nous sommes là pour en débattre, essayer de comprendre et essayer aussi de porter à l'attention des politiques à la fois locaux mais aussi de l'État toutes les questions juridiques et économiques que pourrait soulever cet accord. Vous dites elles sont sur la table, elles ont été posées à l'État parce que le MEDEF a envoyé un courrier, une note technique au ministre des Outre-mer, c'est pour ça ? Oui, nous travaillons avec nos adhérents concrètement sur le document de Bougival, donc qui a soulevé, je vous dis, un certain nombre de questionnements de nature économique, c'est assez technique. Donc c'est un document qu'on a partagé à la fois avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et l'État, tout simplement parce que dans les discussions qui vont s'ouvrir, nous l'espérons avec ce comité de rédaction, eh bien peut-être qu'il faut prendre en compte un certain nombre de mesures économiques. Et nous l'avons dit depuis le début, la partie économique de cet accord nous semble encore trop faible en matière d'engagement, en matière de moyens, en matière de lisibilité. Et donc nous avons besoin de préciser davantage tout ça et de contribuer à la rédaction d'un véritable accord de refondation économique et sociale. Une dernière chose, Mim Sidélé, qu'est-ce que vous attendez de concret, rapidement? Il y a des rencontres, des réunions, mais quoi de concret? Concrètement, on a besoin déjà de visibilité sur nos comptes sociaux, ça c'est une première chose, mais on a surtout besoin de relancer la dynamique des entreprises. Et en fait, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont dans la difficulté au niveau de leur trésorerie. Donc nous, on a des demandes très concrètes par rapport à des aides en trésorerie pour que les entreprises tout simplement puissent survivre et sauver les emplois qui restent. Et puis, il y a le plan de reconstruction également de grands travaux, parce qu'on a le secteur du BTP qui est en crise majeure. Sans démarrage de travaux ou de visibilité rapide, ce secteur va détruire une quantité d'emplois importante. Et bien sûr, il y a la question minière, parce que là aussi, on a des emplois qui pourraient reprendre, du travail qui pourrait reprendre, mais c'est la situation de blocage dans laquelle nous sommes actuellement sur les investissements nécessaires en matière énergétique ou d'accès à la ressource, qui bloque totalement cette filière. Merci, Mim Sidélé, présidente du MEDEF-NC, d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir.